Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, trois choses. J'ai une mauvaise nouvelle et deux bonnes nouvelles. On va commencer par la mauvaise, comme ça sera fait. Mon tapis a rendu l'âme. Non, en vrai je rigole mais ça me fait pas rire parce que du coup je vous l'avais dit, j'ai l'objectif des 10 000 pas par jour et du coup là c'est cuit. Du coup si jamais parmi vous il y a du professionnel du tapis, en gros je vous explique mon problème. Je marchais tranquillement sur mon tapis et tout et ça faisait 40 minutes que je marchais et d'un coup il a fait sauter les plombs, il s'est coupé. J'ai essayé de le rebrancher, ça a refait sauter les plombs. J'ai essayé de le brancher avec une rallonge, ça a fait sauter une autre rallonge pareil. Je l'ai branché directement, ça l'a... Enfin bref. En gros, je voulais vérifier si c'était la prise ou pas le problème. Il s'avère que c'est pas du tout la prise. Donc, c'est vraiment le tapis qui a un souci. Or, je n'arrive pas à savoir et à déterminer ce qui est mort dans le tapis. Est-ce que c'est le disjoncteur du tapis? Est-ce que c'est le fusible? Est-ce que c'est le moteur? Enfin voilà, vous voyez, si vous avez déjà eu ce souci, dites-moi en commentaire parce que du coup, je sais pas trop quoi faire. Est-ce qu'il est mort et est-ce que du coup, j'en rachète un? Et si j'en rachète un, je pense que je prendrais plus un tapis de marche d'appartement qui se plie et tout parce que là c'est vrai que c'est relou. Il est dans mon garage, il prend de la place, je peux pas le mettre dans la maison. Sauf que l'hiver, tu vas marcher, tu te pèles, voilà. Donc ça c'était la mauvaise nouvelle. Ensuite, la bonne nouvelle. J'arrive. J'ai reçu le fameux livre. Je l'ai pris en format de poche, donc le voici, le voilà. Donc je pense que je vais me mettre dessus à partir de ce week-end. Alors pas samedi parce que je ne suis pas là, mais ouais, je vais commencer à le feuilleter dimanche et on verra bien. J'espère que ça va m'apporter des connaissances et voilà. On est preneuse de tout ça, donc ça je suis contente, il est arrivé super vite, il est en bon état alors que je l'ai pris d'occasion, franchement c'est cool. Et ensuite, le meilleur pour la fin. Si vous suivez mes vidéos là depuis le début, vous savez... On se sait l'installation là bancale avec le congèle et par-dessus le frigo, le congèle blanc, le frigo noir, bref c'était une horreur. Mais là, je suis trop contente. Et grâce à ce frigo, on en vient au sujet de la vidéo, c'est-à-dire faire du meal prep. Parce que avant là, dans mon petit frigo, je ne pouvais pas faire ça. Et là maintenant, mais c'est bon. Attendez, je vais vous montrer l'intérieur parce que c'est énorme. D'ailleurs, vu que je mettais rien dans mon frigo, vu qu'il était tout petit, là t'as l'impression qu'il y a rien, c'est vide. Juju Fitcat, elle vient quand elle veut faire un balance ton frigo. Je suis trop heureuse. J'ai pas les mots. Il était temps, vraiment il était temps. Bon, je vous propose de commencer par le petit déj parce que en vrai c'est le plus rapide. Je vais juste chercher une cuillère, je reviens. Je pense que là je vais en faire pour 4 jours. Je vous ai même pas dit ce qu'on faisait, mais du coup je pense que si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que ça y est, j'ai découvert les puddings de chia, donc j'en fais à toutes les sauces. Donc là je vais mettre 6 cuillères à soupe de graines de chia. Je vais mettre 300 ml de lait de coco. Oh la p***, elle a plus de piles, comme par hasard. Allez, s'il te plaît, me lâche pas. Voilà, ensuite ce que je fais c'est que je mets ça dans un tupperware hermétique, je ferme, je secoue et je vais réserver au frigo peut-être 10 minutes dans mon super frigo. Pour le sucrant, toujours pareil, du sirop d'agave. Du coup, on va commencer par les mangues coco. Et je vais remettre de la coco râpée et là pour celui-ci on sera bon. Vous avez vu, j'ai quand même réduit les portions parce que celui que j'avais fait la dernière fois dans ma dernière vidéo, je trouvais que c'était vraiment trop, genre c'était énorme. On va dire que j'ai réduit la portion par 2 en vrai. C'est super comme ça et ça me tient quand même au corps jusqu'au midi, facile. Je vais faire fondre un peu de chocolat.
Pour la seconde recette, du coup, on va partir sur un snack très simple. Du coup, il vous faudra 200 g de flocons d'avoine, 100 g de chocolat noir, 100 g de beurre de cacahuète et 80 g de miel d'acacia. Et en gros, déjà, on va faire fondre ça pour avoir un mélange homogène. Après, on le versera du coup dans les flocons d'avoine. Et ça, je vais le faire chauffer au micro-ondes vite fait. Le mieux, c'est de le faire au bain-marie, mais là, sincèrement, j'ai la flemme. Et pareil, tu balances tout dedans et ensuite, tu mélanges tout et tu mets sur une plaque de papier cuisson et ça part au frigo minimum 1 heure. En fait, je me dis que en vrai, autant balancer le chocolat et faire tout fondre dedans, parce que c'est la première fois que j'essaye cette recette pour la petite, pour remettre les choses dans le contexte. Et je me dis qu'en fait, vu que tout va être balancé dans les flocons d'avoine, ça sert à rien que j'utilise le micro-ondes en fait. Donc ça se trouve, ça sera un flop total. Mais je me dis, l'un dans l'autre, ça revient au même quoi. Donc let's go. Ok, donc là, j'ai un mélange. C'est une galère. Attendez. J'ai un mélange bien homogène. Je pense que je vais me galérer. Je pense que ça va être très long. Bon les gars, j'ai abandonné la maryse, j'ai continué à mélanger à la main, mais là, sincèrement, je vois pas comment je pourrais réussir à faire un biscuit. Ça s'effrite de ouf. C'est encore une recette Facebook de merde là. Donc je sais pas. Soit je remets du chocolat à part, je le fais fondre et du coup c'est ça qui réussit à allier le tout. Je vais tenter de mettre du chocolat fondu dedans. Je pense qu'en fait c'est pour ça qu'ils disaient de mettre le chocolat à part. Mais ouais, et je trouve que ça se mélange très mal. Ils disent d'enrober, mais en fait tu veux pas enrober. Je tente le chocolat et puis sinon c'est ciao. Je m'en servirai comme base à gâteau, à la rigueur, ou granola. Ça a l'air d'un peu plus prendre, mais ça m'agace. Je vous cache pas. Je pense que je ne la referai pas. Après en même temps, faites pas comme moi, suivez la recette. J'ai envie de vous dire. Je pense vraiment qu'il fallait mettre le chocolat après. C'est même sûr puisque c'était la recette. Donc, j'ai voulu en faire qu'à ma tête. Juste, je pense 100 grammes, c'est vraiment limite. Il y a un souci dans les proportions là, je trouve. Bon, je vais vous dire la vérité, ne faites pas cette recette. Fuyez, c'est vraiment de la daube. J'en ai fait 5 et regardez, ils tiennent à moitié. Vraiment, fuyez. Donc là, je vais quand même les mettre au frigo histoire de dire. En vrai, ça se mange, le goût est bon, c'est pas ça le souci. Mais la recette, elle pue la merde. Ça ne fonctionne pas. Ne faites pas. Au moins maintenant, je le sais. Les recettes Facebook, là, c'est terminé. Bon, j'ai mangé entre-temps pour me détendre parce que ça m'a beaucoup énervé. Et là, on passe sur quelque chose de beaucoup plus simple que je maîtrise mieux, le salé. On va faire des courgettes farcies, j'adore ça. Donc je vais vous montrer ma petite recette. Alors, je vous ai mis en hauteur comme ça sera plus simple. J'ai lavé mes courgettes et là, du coup, en gros, je coupe ici un petit peu. Je retire juste ça, vous voyez. Ensuite, rien de sorcier, je la coupe en deux et j'essaye de la couper de manière égale. J'ai bien dit j'essaye. Ensuite, je récupère la chair. Je creuse ma courgette, quoi. Et je casse ma courgette, putain. La chair, je la conserve, je vais m'en servir pour faire l'espèce de bolognaise. Ok, là, dans une sauteuse, je vais mettre une branche d'estragon qui vient du jardin de mes parents, un bouquet garni, 1, 2, 3 feuilles de laurier. J'assaisonne dès maintenant, donc je vais mettre du poivre. En général, ça, je fais au pif, donc c'est selon vos préférences. Du sel, 2 gousses d'ail. Ensuite, je vais ajouter 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Comme ça. Tac. Et par la suite, je vais ajouter ma pulpe de courgette. Hop, j'ajoute ensuite ma viande hachée. Donc là, si je dis pas de bêtises, c'est une barquette de 500, donc je sais qu'il m'en restera. Et en fait, je le garderai pour faire des pâtes avec le reste de la sauce, quoi, tout simplement. Je vais faire revenir la viande, etc. Et après, je vais ajouter ma sauce tomate et mon bouillon. Une fois que ma viande est saisie, je vais balancer mon bouillon de veau.
Pour ceux qui se demandent, je mets pas d'oignons parce que je me suis rendu compte que je les digérais hyper mal, donc j'évite d'en mettre maintenant dans mes plats. J'avoue que ça me saoule un peu parce que en vrai, j'aime bien, genre ça donne du goût au plat et tout. Après, je suis ballonnée, je le vis mal, donc j'ai arrêté. Concentré de tomates. Je mélange un petit peu et là, je vais ajouter la pulpe de tomate. Pour casser l'acidité, je mets une cuillère à café de sucre. Je vais laisser mijoter pendant le plus et le mieux. Donc généralement, je laisse une demi-heure, grand max 1 heure. Et bien entendu, je couvre. Voilà, ça a bien mijoté. Du coup, j'ai laissé environ une bonne demi-heure. Et là, du coup, c'est parti pour le montage. Et puis après, ça va partir au four pour, je pense, un bon 35-40 minutes. En parallèle, je vais cuire mon blé. Parce que du coup, je pense que si vous regardez mes vidéos, vous me connaissez, vous savez que j'adore les salades. Donc là, on va faire une salade de blé, quelque chose de sympa, vous allez voir. L'emmental, je l'achète en bloc comme ça parce que je trouve que déjà en termes de goût c'est meilleur. Vos prix, tu t'y retrouves plus dans le sens où t'en utilises moins. Pour tout ce qui est herbes et tout, j'aime bien les conserver. Et je les retire à la dégustation parce que au moins ça continue à donner du goût, je trouve. Et bref, voilà, je préfère comme ça. Pendant que mon blé est en train de refroidir, j'ai lancé la cuisson du riz pour accompagner les courgettes farcies. Là, du coup, j'enchaîne sur la garniture de la salade et après, j'assemble tout dans un saladier et globalement, j'aurai fini. Je vais commencer par la vinaigrette. Du coup, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, comme ça. Je vais mettre 3 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. J'utilise toujours ce vinaigre parce que c'est mon préféré. Les autres, j'avoue que j'ai vraiment beaucoup de mal. Poivre, sel, l'équivalent d'une cuillère à café de moutarde forte, à peu près ça. Et je mélange. J'ai pris un demi-concombre. Je vais le couper en plus petits morceaux. Genre comme ça. Voilà. Ok, donc là, j'ajoute mon blé, mes pois chiches. Donc là, il y a environ 150 grammes. Après, je fais à l'œil les salades généralement. Mais c'est juste pour vous donner une idée, quoi. Après, vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, tomate, concombre. Je mélange et après, on va ajouter de la feta. Ça rajoute un peu de prot, en plus des pois chiches. Et voilà, une super salade. Bon, et écoutez, j'ai pas chômé. Là, du coup, on a mes petits biscuits, ceux que j'ai réussi à faire plus ou moins tenir. Et du coup, j'ai le reste ici. Je pense que je vais m'en servir, pour mettre dans le fromage blanc ou en fond de gâteau, comme je disais tout à l'heure. Là, du coup, j'ai mes petits overnight hautes, voilà, qui ont bien gonflé d'ailleurs, c'est bon, ça a pris. Ensuite, là, j'ai le reste de sauce bolo. Là, j'ai mes 4 gamelles de riz et de courgettes et ensuite ma salade. Donc, écoutez, on est plutôt pas mal. Nous sommes un peu plus tard dans la soirée. Nous sommes toujours le même jour, mais j'ai enchaîné, j'ai pris mes photos pour faire miniature et tout. Et après, entre-temps, j'ai fait mon sport, tout ça. Et là, ça vient de me revenir. J'étais dans ma chambre et je me suis dit, mais j'ai pas clôturé la vidéo. Donc, du coup, je suis là pour ça. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi, même si le snack était un gros flop. Mais bon, au moins on aura testé et on voit ce que ça donne. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. À commenter si vous en avez envie et à liker cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous!